cette vidéo formation Market Academy, nous allons découvrir l'option Debug pour les templates. Comme vous allez le constater, ce puissant outil va vous permettre de gagner du temps et de localiser rapidement les éléments à modifier. Rendez-vous donc tout de suite sur notre boutique de test woozoo.fr. Nous voici sur la boutique de test woozoo.fr et comme on peut le constater, tout est déstructuré, tout est à la suite, aucun style CSS, pas de design, c'est vraiment la version brute de la page. Je me rends donc dans le back-office parce que je veux identifier les blocs, par exemple, où se trouve le menu, où se trouve le contenu, où se trouve le footer, je voudrais pouvoir y apporter des modifications. Dans le back-office, je me connecte, je vais aller dans Système, Configuration, Options pour les développeurs. Avancé, développeur. Ici, je vais renseigner mon adresse IP et je sauvegarde la configuration. Je viens ici dans la portée de la configuration courante et je sélectionne Main Website. Ici, dans Débugage, il m'est sorti deux nouvelles listes déroulantes, astuces, chemin des gabarits et ajouter les noms de gabarits de blocs aux astuces. Donc je vais faire astuces, chemin de gabarits et sauvegarder. Je reviens sur mon site, alors je vérifie préalablement que le cache est bien désactivé, j'ouvre ici, je vérifie, c'est tout désactivé. Donc je reviens sur mon site, j'actualise, et là, c'est la magie, j'ai bien le chemin qui apparaît. On le voit ici, front-end, base, défaut, template, page HTML, notice.phTML. Je vais également afficher le nom des blocs aux astuces. Je fais oui, sauvegarder la configuration. Et là, sur la droite, maintenant, je vais avoir le nom des blocs qui va apparaître. Je fais F5. J'ai bien ici, par exemple, Mage, Pool, Bloc HTML, Header. Mage, Core, Bloc, Template. Je vais donc tenter de modifier, par exemple, le défaut Welcome message qui est ici, qui on peut également retrouver dans la configuration Magento, on peut le changer. Mais imaginons que j'ai envie de le mettre en gras. Je vais lancer F12 sur Chrome ou alors je vais lancer une extension sur Firefox qui s'appelle Firebug. Vous savez que Firebug c'est un module qui s'installe à Firefox et dans Chrome je fais F12 pour voir les éléments comme ceci. Je vais mettre la petite loupe ici et je vais regarder où se trouve ici mon défaut welcome message. On le voit bien ici. Donc il est dans un bloc, on va le trouver ici. Il se trouve dans le header. On le voit ici clairement. Et on voit à l'intérieur div class header container. Donc je vais aller dans mon FTP, récupérer le header qu'on avait modifié ensemble la dernière fois, qui se trouve dans App, Design, Front-end, Market Academy, Défaut, Template, Page, HTML, Header.phTML. Je vais l'éditer. Oui. Voilà, donc ici je vais rechercher la partie Get Welcome, ici on la voit, Welcome Message, et ici par exemple, je veux faire un gras, tout simplement, sur mon texte de bienvenue. Donc je suis bien dans mon header.phTML, ici, hop, et je vais fermer ma balise, je vais enregistrer, je vais retourner dans le FTP, je vais retourner sur mon site Woozoo, je vais actualiser, on voit bien le message ici, F5, et là on voit que mon message est bien en gras. On va aller voir maintenant d'autres éléments dans le site. Je vais aller par exemple dans mes catégories, dans T-shirt ici, je vais avoir la liste de mes catégories. Donc pareil, on voit bien le top menu, le language qui est chargé. Ici, je vais avoir mes t-shirts. Par exemple, je vais choisir ce t-shirt gris. Et ici, dans mon t-shirt gris, je vais avoir plusieurs informations, dont la description rapide qui est ici, et par exemple le détail. Donc si je vends que des t-shirts, je peux changer le mot détail par autre chose en traduction, le mettre en gros, le mettre en gras, ou tout simplement mettre en dur un autre texte. Donc là, on voit qu'il s'agit de front-end, base, défaut, template, catalogue, product, view, description.phTML. Donc le fichier PHTML description, donc le fichier template se trouve dans base. Comme vous le savez, il faut éviter de toucher la base. Donc je vais aller récupérer le contenu de description.phTML et je vais le créer dans mon package Market Academy, dans mon template défaut. Alors allons-y tout de suite, on regarde bien le chemin. Je vais mettre la fenêtre sur le côté. Je vais ouvrir FileZilla qui est ici, je vais le mettre également sur le côté. Je vais revenir, donc je vais aller dans App, App, Design, Front-end, base, donc ça correspond à ce qu'on a ici, défaut, template, catalogue, ensuite on a product view,
et description. Je vais l'ouvrir ici, afficher, éditer. Je vais récupérer tout le code, copier. J'aurais pu créer le fichier directement, hein, copier. Je retourne ensuite, donc ici on le voit, je vais passer directement par là, je vais taper Market Academy pour changer de package. Et ça n'a pas marché car mon dossier n'est pas créé. Market Academy existe bien, mais on voit que si je vais donc dans Market Academy et dans Template, ici, je n'ai pas le dossier catalogue, j'ai que page. Donc dans Template, je vais créer le dossier catalogue, ça nous servira pour plus tard. Ensuite dans catalogue, je vais créer product. Dans product, je vais créer donc la même arborescence, view. Dans View, je vais créer mon fichier description.html, créer un nouveau fichier description.html. Voici, je clique dedans, afficher éditer pour l'éditer, je colle mon code et là j'ai bien ma description qui apparaît, mon code qui apparaît. Nous voyons bien ici donc l'écho tout simplement, et on va faire pareil, on va mettre un petit H3 pour mettre en avant un peu plus cette partie là. Il y a déjà un H2, bon ben ça tombe bien, on va dire que je veux mettre H3 à la place pour le grossir légèrement. Je vais donc sauvegarder, envoyer sur le serveur, et là le détail devrait être plus gros. J'actualise F5 et il n'a pas changé. Alors pourquoi? L'erreur de débutant, c'est que j'ai tapé description.html et c'est en fait PHTML. Donc vous voyez bien la puissance de Magento. Comme il ne trouve pas le description.html dans mon package Market Academy, dans mon template défaut, il est automatiquement allé le chercher dans base défaut. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler en dehors de la base. Donc ici maintenant, si j'actualise avec ma balise H3, ça devrait être plus petit. On va réessayer. C'est merveilleux, ça a marché. En même temps, c'est du live, donc ça nous permet de voir les erreurs qu'on peut rencontrer. Donc si je remets effectivement ici, je vais modifier le nom et je vais enlever le L à la fin pour voir l'erreur. Je vais actualiser. Et là, en effet, il va bien chercher dans base. Je remets à la fin le L qui manque. Ici, je actualise. Et là, on voit bien qu'il récupère dans mon package Market Academy. Vous l'aurez compris, cette fonctionnalité est très intéressante. Si on prend le début de la page et on voit ici que le premier template qui est chargé, c'est le 2 colonnes right qui est chargé, donc le PHTML. Ensuite, il y a le head, le cookies qui va être chargé ici. On a également le code de Google Analytics qui va être appelé à ce moment-là. On a les différentes notices, par exemple la boutique démonstration. Ensuite, on a la partie header. La partie header, on le voit qui contient plusieurs éléments. Donc là, je suis dans mon header qui contient elle-même le form mini, le links, le list block, les language, le top menu. On peut également déplacer tout ça, on va le voir un peu plus loin. Ensuite, on continue à descendre. Là, on est dans Product View. Le panier, ajouter au panier. La description rapide, on est sur la fiche produit. Donc, ça marche partout. Je peux très bien retourner sur la page d'accueil. Ici, par exemple, on le voit. On clique. Et sur la page d'accueil, ici, je vais avoir d'autres éléments. Je peux aller, par exemple, dans mon compte. Et dans mon compte, pareil, je pars d'en haut. Je vais avoir, donc là, je suis sur une colonne. Et là, je vais avoir tous les différents PHTML qui apparaissent avec le nom des blocs. On va retourner vite fait sur la fiche produit parce qu'il y a quelque chose qu'on a pu remarquer peut-être, c'est qu'il y a toujours le texte à côté du logo. Donc on va aller sur un produit, par exemple on va aller sur le t-shirt gris ici, et on voit qu'on a bien le texte Woozoo qui est revenu alors qu'on l'avait enlevé dans les vidéos précédentes. Alors vous allez me dire pourquoi. On va retourner dans le fichier header.phtml qui doit être par ici. Donc dans page html header.html, je vais afficher éditer le fichier, je vais l'ouvrir à nouveau, oui, ici. Alors pourquoi est-il revenu? On le voit dans la classe header ici, il y a un petit if qui dit que si on est sur la home page, on va afficher donc les éléments de la home page, et sinon, on va afficher, donc là on voit qu'on l'a pas levé ici, on l'a levé dans la précédente vidéo uniquement sur la ligne 33. Ici par contre on le retrouve une nouvelle fois, il y a le petit strong là ici avec l'écho du get logo alt, donc on va tout simplement le supprimer définitivement. On va enregistrer la page, on retourne dans FileZilla, on va enregistrer, envoyer la page, et ici je vais actualiser, on le voit le F5 là, le petit Woozoo F5,
il a disparu. Dans la prochaine vidéo formation, nous allons attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire les fameux fichiers layout XML de gestion de blocs et de blocs de structure. A tout de suite.